Donc, Élisée le prophète, le créancier qui n'est pas nommé, mais qui existe, le mari de la femme qui est mort, la femme elle-même, ses 2 enfants. Et aussi, on a vu les voisins au dehors. On va demander des vases vides chez tous les voisins au dehors. On ne demande pas un petit nombre. Donc, les voisins au dehors. Les nombreux voisins au dehors avec le vase vide. Et les objets maintenant, les objets, on a vu qu'il y avait le petit vase d'huile, la femme avec un petit vase d'huile, un petit vase comme ça, et il y avait un peu d'huile dedans. Ce n'est pas beaucoup, il y avait un peu d'huile dedans. Et Élisée a dit à la femme, va demander des vases vides au dehors. Chez tous tes voisins. Ne demande pas un petit nom. Donc il y a les vases du dehors. Même au préalable, il y a le vase de la femme avec un peu d'huile là-dedans. Les objets en présence, le vase de la femme avec un peu d'huile là-dedans. Et les nombreux vases vides qui viennent du dehors, chez les voisins. Et il y a la maison de la femme. Les vases vides du dehors doivent entrer dans la maison de la femme. Et Élisée a dit, quand tu seras rentré, ferme la porte sur toi et tes 2 enfants. Si vous lisez le texte, vous verrez que dedans on dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes 2 enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants, et il lui présentait les vases et elle versait. Donc on parle de 2 enfants, des enfants qui présentaient les vases et la femme versait l'huile. Ensuite, au verset 6, on dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Et il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Donc avant que les vases ne soient pleins, c'était les 2 enfants qui présentaient les vases. Elle avait 2 enfants. Puisque le créancier était venu prendre ses 2 enfants pour payer ses esclaves. Et c'était les 2 enfants qui présentaient les vases vides à leur mère. 2. Mais on dit, lorsque tous les vases furent remplis d'huile, elle dit à son fils, pas à ses enfants, mais à son fils. La Bible, ce n'est pas un livre littéraire, non, ce n'est pas un livre littéraire. C'est un livre divin. C'est Dieu qui parle. Je essaie de le dire, c'est vrai que ça fait peut-être rire. Tu parles anglais, tu parles espagnol, tu parles portugais, tu parles chinois, tu parles aoulé, agné, ati, yabé, apouré, bété. Tu parles Dieu. Vous avez dit au Burkina, les gens vont dire, oui, ça c'est pas Dieu, ça c'est Dieu là. On dit la femme a pris la porte sur elle et ses 2 enfants. Et les 2 enfants présentaient le vase à leur maman. Elle remplissait dans les vases. On dit, et le texte dit au verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils. Et la Bible, j'aime trop ce livre-là. Et ce n'est pas n'importe qui va le répéter. Je loue Dieu pour la vie de l'apôtre Paul, éternellement, de ce que Jésus n'a pas sur le chemin de Damas et l'a foudroyé pour faire de lui un instrument puissant, après d'écrire tous ses épîtres, au moins 14. Comment Paul l'a permis, Paul, animé du Saint-Esprit, a permis de comprendre les Écritures, le dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Alors voici la profondeur de ce message. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais en réalité, ce texte nous projette déjà dans le Nouveau Testament sur la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. La femme, dans la Bible, la femme, je ne sais de le dire à vos gens, la Bible est là, mais tous ceux qui viennent, nous voulons que vous veniez écouter la parole. Venez rester avec nous. Si vous aimez la parole, restez avec nous. Si vous aimez les miracles, sans le miracle, là, allez-y. Mais si vous aimez les miracles, dans le miracle, restez. Le miracle qui produit les miracles, c'est l'œuvre de la croix. Le message de la croix, c'est l'unique miracle. Une génération méchante, perverse, adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que le miracle de Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la mer. Matthieu 12, 40 à 42. Une autre fois encore. Quel miracle nous montre pour agir dans le sang, pour chasser les voleurs du temple, pour ramasser les tables des changeurs dans le temple, pour disperser leur monnaie?
pour traiter ces vendeurs-là de race de vipères et de voleurs. Jean 2, verset 13 à 22. Quel miracle nous montre-tu pour agir de la sorte? Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Il parle du temple de son corps. Un miracle, l'unique des miracles, le miracle qui produit les autres évidences que vous appelez miracle. Crucifiez Jésus, ensevelissez-le, il ressuscite le 3e jour, il apparaît aux apôtres, il connaît l'ascension, il annonce la venue du Saint-Esprit et reviendra à lever l'Église. Voici le miracle. Le miracle que nous prêchons, c'est ce miracle que Paul a donné à l'humanité. Il a dit en 1 Corinthiens 1, verset 19 à 23, les Juifs cherchent des miracles. Ils aiment ça. Même que ça ne les édifie pas. L'un des plus grands que Moïse accomplit sous les yeux de leur père, au couloir des circoncis de cœur, était la traversée de la mer Rouge. Malgré ça, 600 000 personnes sont sorties sans compter les femmes et les enfants. Âgés de 20 ans et plus, parce qu'à 20 ans, on était engagé dans le service militaire hébraïque. Tous sont restés créés dans le désert, beaucoup sont morts, sauf Josué et Caleb. Aucun miracle ne les a sauvés. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs étaient des grands philosophes stoïciens et épicuriens qui se réunissaient au Champ-Élysée, à Athènes, au Babadé, pour cogiter, pour aimer, pour produire la sagesse humaine, les rudiments du monde. Paul dit, les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs cherchent le miracle. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Si vous avez ce miracle qui se cache dans la veine de Moïse, se transforme en un serpent. Et du serpent qui devient une verge. Et de la main de Moïse qui est couverte de lèpre. Et qu'ensuite sort du sein de Moïse pour devenir saine. Si vous avez ce miracle, le miracle du serpent, des reins, qu'on regarde, lorsque les maudits par un serpent brûlant et qu'on reçoit la guérison. Si vous avez compris le miracle de la traversée de la mer Rouge, le miracle des vipères, qui contiennent tous Jésus-Christ crucifié, les évidences que vous appelez miracles, vous les aurez au nom de Jésus.